Bonjour tout le monde, bienvenue pour la troisième partie sur ma chaîne de Guillaume Moreau, chaîne de voyance avec les plantes, les nuages, les oracles et les tarots et les jeux vidéo spirituels. Pour la troisième partie, je suis en train d'utiliser l'oracle astral. Dans la première et la deuxième partie, j'ai déjà utilisé l'oracle des cristaux chamaniques et l'oracle des bestioles chamaniques. J'avais pas encore utilisé l'oracle du soleil levant pour la troisième partie. Et je fais cette guidance, la septième guidance sur la guerre spirituelle entre la Chine et l'Australie. Taïwan, je vais pas en reparler vu que c'est en train de se faire dans l'ombre. C'est un sujet que j'ai beaucoup abordé d'ailleurs. J'ai utilisé l'oracle des animaux pour les deux pays et pour les deux drapeaux, c'est moi qui les ai fabriqués en fait. Et pour le côté australien, ça représente le chaos. Et la Chine essaie d'étendre leur lumière. Ils auront un été assez changeant et assez chaud d'ailleurs. En tout cas, c'est le chaos chez eux. Un chaos politique qui s'est installé. Voyons voir pour la Chine maintenant. Que nous dit l'oracle? L'oracle nous dit que la Chine a énormément de savoir spirituel, énormément d'argent. Bien que tout l'argent commence à manquer, leurs connaissances rivalisent avec le potentiel qu'ils ont de s'en sortir avec cette crise. Et il faut qu'ils aillent dans la lumière et qu'ils redistribuent l'argent au peuple, qui n'est pas le cas du PCC. En tout cas, ils devront se bouger pour l'automne. De nouvelles énergies de changement vont arriver en automne. Enfin, cet automne d'ailleurs. Pendant le mois d'octobre. Il y aura un éveil de conscience massive en Chine, dans toutes les provinces. Les gens vont se rendre compte qu'on les a bernés pendant très longtemps et manipulés pendant très longtemps. Ils vont se réveiller. Et il y aura un déséquilibre massif au niveau des éléments. Il y aura beaucoup plus de tempêtes de micro-tornades qui vont se déclencher en pleine Chine, qui feront d'énormes dégâts. Ça fait partie du nettoyage. Bon, maintenant je vais utiliser l'oracle du soleil levant. Pour les deux autres, pour cette guidance. Pour l'Australie. Et la Chine. Enfin, la Chine aime bien se battre avec tout le monde à la fois. Donc là, j'ai une immense richesse dans le sol. Vous allez avoir faire autant de mal à Gaïa, il y aura un retour. Donc ils ont détruit littéralement des montagnes, excusez-moi pour ça, pour en faire des gigantesques restaurants. Et tout ça va pas rester impuni. Il y aura de grands changements auxquels la Chine devra s'attendre. C'est bien environnemental que politique. Et nous avons Okinawa, l'île des centenaires et d'amour. En tout cas, ça nous parle du Japon. D'un grand amour de longévité. La grenouille et l'évolution. Il y aura beaucoup d'âmes qui devront partir du côté de l'Australie, de la Chine et du monde d'ailleurs. Les âmes qui ont choisi leur incarnation et qui devront partir. Il y aura de nouvelles informations qui vont sortir cet automne. Concernant la Chine.
et de des nouvelles spirituelles qui vont arriver, de nos guides. Il y aura de nombreux temples qui vont être détruits, aussi bien en Chine qu'en Australie. Amatera, les grandes prêtresses des temps anciens vont se manifester. Elles enverront les chouettes, qui sont des messagers. On est en pleine guerre de l'information, aussi bien spirituelle que matérielle. Et nous avons les Yuki. On peut dire que c'est un ange gardien qui protège. En tout cas, les Australiens sont protégés. J'ai une cousine qui habite en Australie. Nous avons le samouraï. En tout cas, l'Australie va passer ses marchés dessus. Elle va se défendre contre la Chine. Et se va s'allier avec le Japon. C'est ce que je ressens dans le moment présent. Les tatouages. Les Yakuza vont être recrutés par la Chine pour y faire le bazar dans l'Australie. Vérifiez bien qui arrive sur votre sol. Il n'y a pas que des touristes qui arrivent sur votre sol. L'art de arts martiaux. En tout cas, la Chine et l'Australie se bataillent depuis longtemps dans le monde spirituel. On va voir comment que ça va se dérouler au fil de... On est fin 2024 et début 2025. En tout cas, il y aura une abondance de ressources pour la Chine. En termes d'alimentation, nous avons la nouvelle monnaie qui arrive. La monnaie divine qui arrive. Quantique divine, pour moi, c'est pareil. Et nous avons la porte entre les deux mondes, le Toki. Le monde spirituel et le monde matériel. Les Toki vont se montrer de plus en plus sur leurs vraies apparences spirituelles. Aussi bien en Chine qu'au Japon. Et en Australie, vu qu'il y en a aussi. Le pont sacré. Il y aura une tempête abondante de pluie. Comme il est en train de se passer en automne. Et ça sera encore plus fort en Australie qu'en Chine aussi. Il y aura d'énormes dégâts qui seront déclenchés. Et pas mal de yokai vont s'inviter à cette fête de purification. Alors surtout, restez bien chez vous. Si vous sentez une brise encore plus forte que d'autres, ça signifie qu'il y a des yokai qui sont dans les parages. Et des démons qui s'invitent à la tempête. Nous avons les tambours, il y aura la fête et des festivals. Restez quand même présents pendant les festivals. Les énergies négatives vont en profiter pour semer les troubles et le chaos. En Chine profonde. En fait, moi, pause et abonnez-vous, c'est la fin de la troisième partie. Au revoir.